Alors aujourd'hui, review, on avait déjà testé la LPZZ Batman Arkham Knight. Maintenant, c'est au tour de Deathstroke. Et alors, je pense qu'il y a de sérieux arguments. Alors, pour ce LPZZ, déjà, quand on retrouve cette boîte, on voit les petites mentions 1/12e, UPF Fingers et le petit picto ici qui nous dit bien que c'est un produit officiel de la Warner. Voilà. Ensuite, sur les côtés, les petites mentions Batman Deathstroke. Et puis derrière, le petit design avec tous les warnings en dessous. Ils ont fait un choix qui est assez intelligent chez LPZZ, c'est de faire des petites trappes qui s'ouvrent. Et donc du coup, avec ici 2 aimants de chaque côté. On découvre la figurine, les accessoires, la tête supplémentaire et toutes ces armes qui sont ici. On se détaille ça. Petit détail, quand on ouvre la boîte, on va retrouver aussi un teaser du prochain, de la prochaine figurine, en tout cas d'Arkham Knight, puisque LPZZ va quand même sortir d'autres figurines entre deux. Mais sur la prochaine figurine annoncée de cette licence, c'est bien Arkham Knight qui arrivera. Donc le fameux chevalier d'Arkham. Le deuxième étage nous montre le socle, la petite tige en plexi et surtout le bonus. Ici le bonus de précommande, donc qui était le fusil, le rifle, voilà, qu'on va sortir de sa petite boîte, qui était exclusif aux précommandes. Et on se retrouve enfin pour le reveal de la figurine. Donc on retire le petit plastique. Oh là là, elle est incroyable. Elle est absolument incroyable. Alors les reflets, tout ce qui est détail, je vous fais un petit peu un focus pour que vous voyez ce que LPZZ a réussi pour cette réalisation-là. C'est leur deuxième figurine, il faut se dire que ils ont réalisé le Batman il y a quelques mois, et c'est seulement leur deuxième. Donc c'est hyper impressionnant. Voilà, les petits détails sur les poches, les détails sur les jambes, les jambières d'ailleurs qui peuvent aussi bouger pour faciliter les articulations. On voit qu'ils ont fait aussi des efforts sur l'arrière de la figurine, ce qui n'est pas forcément le cas sur toutes les manufactures. Les poches sont très bien réalisées derrière, c'est pas juste des petits sliders en plastique. Voilà, on a aussi les petites grenades sur le côté, voilà, qui sont très très bien faites. On voit qu'ils ont vraiment travaillé très très fort chez LPZZ. Et pour ça, on les en remercie, parce que là, avoir cette qualité-là, voilà, de cette figurine, de ce personnage, dans cette taille-là, en fait, il n'y a que Hot Toys qui aurait pu faire quelque chose de similaire. Et là, on voit qu'ils se sont mis très 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 fort pour travailler là-dessus. Le sculpt est parfait, on va regarder un petit peu tout ce qui se passe aussi dans la boîte pour les accessoires, et ensuite on se fera des pauses avec ce superbe Deathstroke. Alors, en termes d'accessoires, on va retrouver une tête, déjà la tête de Slade, donc du coup, qui est très bien réalisée. Voilà, il y a des sacrés détails, l'œil qui est brillant, la scar, donc la cicatrice qui est très bien sculptée, même au niveau, hop, on va essayer de faire le focus quand même, voilà. Même au niveau de l'expression, des rides, franchement c'est très très bien fait. On verra que sur la figurine, en plus, ça y va plutôt bien. On a même à l'arrière des cheveux, bien le bandeau, tout va bien. Tout a été très bien réalisé. Franchement, c'est incroyable. Gun assez simple, un petit pistolet. Donc, qui est assez simple, mais qui est efficace. Voilà. Qui pourra se mettre dans le holster de la figurine, d'ailleurs. Donc là, du coup, c'est une arme qui est capable de lancer les filets, de lancer, pas les filets, mais les liens. Et c'est très très bien réalisé, on voit la bobine de gaz, franchement c'est super bien fait. C'est assez top comme réalisation. Et en plus, cette partie-là est amovible. Donc du coup, on peut vraiment la mettre en mouvement. 2 katanas, donc le premier, voilà. Et le deuxième qui est encore mieux réalisé, je trouve, qui est celui qui peut se mettre à l'arrière dans la partie, dans le fourreau en fait, qui se trouve sur la figurine. Non des moindres, le fameux bâton qui est télescopique. Donc du coup, en fait, on aura 2 parties qui sont ici, qui vont pouvoir se séparer et après se rajouter sur cette partie-là. On verra ça avec les pauses.
Au niveau des articulations, c'est très bien fait encore une fois. La tête peut regarder très bas, on voit que pas de problème, très haut aussi. Voilà. Cette partie à l'arrière qui est capable de tourner sur elle-même. Attention quand même, si jamais vous voulez lui donner une autre forme, moi je vous suggère de la chauffer et éventuellement lui donner une autre forme. Voilà. En plus, elle peut se caler un petit peu derrière comme ça, ce sera très joli si jamais vous voulez plutôt avoir un look sobre de devant et pas forcément le look dans le vent. Donc voilà pour la tête. Au niveau des bras, c'est très bien articulé malgré l'armure, il faut savoir qu'elle est quand même assez énorme. Et là, en fait, on a des épaulières qui sont amovibles. Alors, hop, je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail. Donc là, en fait, on a de quoi bouger. Et cette partie-là aussi, pour donner vraiment du réalisme. Encore une fois, sur les figurines LPZZ, ça bouge pas. On peut étendre l'articulation. Donc là, je l'ai tiré, vous voyez, hop, pour aller lui donner un peu plus de range of movement. Et là, du coup, vous voyez qu'en 2 secondes, on peut lui faire une pause très vénère. Donc voilà pour ce qui est des bras. Alors, on peut aussi, évidemment, aller chercher l'articulation jusqu'au bout. Et ce qu'ils ont fait de très bien, c'est qu'ils ont vraiment peint jusqu'au bout de l'articulation. C'est-à-dire que là, on n'a pas une vieille partie noire, pas jolie, plastique. Ils ont fait ça très bien. Au niveau du torse. Au niveau du torse, ça a été très bien travaillé. Encore une fois, de toute façon, je suis amoureux de cette marque et de cette figurine. On va pas se mentir. Donc, voilà, on est de côté. Hop. On a de quoi faire. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est bien positionné, on a vraiment de quoi faire. Et après, hop. En arrière, on a de quoi faire aussi. Tout en pensant que cette partie-là, il faut bien penser que ces lanières, elles sont un peu flexibles. C'est-à-dire que là, si jamais je vais un peu loin, on voit qu'elles se séparent du buste. Un petit peu. C'est volontaire. Pareil pour la ceinture, voilà, on a des petites parties ici avec des petits pegs. C'est fait exprès pour lui donner un peu plus de mouvement. Voilà pour ça. Au niveau des jambes, ça bouge sur la cuisse évidemment. On peut lui donner un angle droit sans problème. Et au niveau des genoux, c'est pareil. On a quelque chose qui va à beaucoup plus que 90 degrés. Et encore une fois, ça a été très bien travaillé. Voilà, c'est pas moche du tout. On a des petites striures, ça a été sculpté. On a cette partie-là qui a même été peinte, la petite genouillère, pardon, je cherchais mes mots. Hop. Et au niveau des pieds, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc on a une partie ici qui est amovible, qui bouge, pour donner beaucoup de mouvement aux pieds. Donc là, hop, on a de quoi faire sans problème. La mettre sur le côté. Et puis évidemment, la toe articulation, les articulations pour les petits pieds. Donc voilà pour ça. Très bien articulé, très vite badass en pose dynamique. C'est-à-dire que là, en 2 secondes, on s'amuse à essayer de lui donner un peu de mouvement. Hop. Et vous voyez que c'est assez rapide, en fait. Tac. Voilà, on a quelque chose de badass très vite. Franchement, c'est une figurine qui est folle. Voilà, même de derrière, même sur le côté, en fait, tous les détails sont tellement fous sur toute la figurine que pour prendre des photos, elle sera magnifique n'importe où. Voilà, on se fait quelques pauses avec les accessoires pour terminer. Et mon débrief, c'est qu'il vous la faut. Si vous êtes fan de Batman, il vous la faut. Si vous êtes fan de Deathstroke, évidemment qu'il vous la faut. Si vous êtes collectionneur, un 6e, il vous la faut. Si vous êtes collectionneur, un 12e, il vous la faut. Concrètement, ce sont des figurines qui sont de mieux en mieux faites. Passez pas à côté, parce que c'est vraiment du mini Hot Toys au vu des proportions et de la qualité de la figurine et du prix de la figurine, puisque, je rappelle, 69 $ sur Toys Metaverse, c'est absolument rien pour ce niveau de finition. Mais avant toute chose,
on se fait quelques comparaisons avec des figurines comme ce Mafex SH Figuarts édition chromée pour voir ce que ça donne. Évidemment, que serait Deathstroke sans Batman de chez LPZZ. Voilà, on voit que d'ailleurs au niveau size, ça va très très bien ensemble. On voit ce que ça donne à côté du Mimban Trooper de chez SH Figuarts et à côté du Black Series Dark Malgus. À côté d'un Stormtrooper, tout ce qui est de plus classique de chez SH Figuarts, mais qui est quand même sympa. On regarde ce que ça donne avec Harley Quinn de chez Revoltech. Et on regarde ce que ça donne avec le Mezco Red Hood exclusive, qui vient de sortir d'ailleurs il y a quelques semaines. Décidément du Mezco, encore du Mezco avec Deadpool et The Batman. On regarde ce que ça donne à côté du National Defender, qui est absolument énorme, meilleur Superman ever pour moi. On regarde ce que ça donne à côté d'un Mythic Légion, donc forcément elles sont un peu énormes ces figurines. Hein. Enfin, deux figurines de chez Dragon Horse 1/12 qui matcheront forcément avec cet univers. Donc voici pour cette Deathstroke LPZZ. Donc cette review elle a été hyper attendue sur notre chaîne. C'est une marque qui fait sa deuxième figurine, donc forcément il y a plein de choses encore à revoir. Mais honnêtement, quand on voit ce que fait Mafex aujourd'hui ou même SH Figuarts, bah, on se dit que pour 69 $, puisque c'est son prix, c'est très 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 concurrentiel. Donc aujourd'hui on a review celle-ci, mais bientôt on va review Batman ou Lauf de la même marque. LPZZ arrive très très fort en 2026. Donc on a hâte de voir ça, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo si elle vous a plu. Évidemment, à bientôt sur Tout Oeil.